Après son premier discours sur l'état de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a accordé un entretien à Euronews au sujet de la réponse de l'UE à la pandémie et la politique étrangère de l'Union. Madame la Présidente, merci de nous accorder ce moment. Vous avez passé beaucoup de temps lors de votre discours à parler de la réponse de l'UE et des milliards d'euros pour les États membres. Mais la pandémie est toujours là et des milliers d'entreprises connaissent des fermetures et des restrictions. Il y a aussi la peur d'une seconde vague. Comment pouvez-vous convaincre les dirigeants nationaux de travailler ensemble pour réaliser vos objectifs très ambitieux? Car nous le voyons, les États ont été touchés de manière différente et il semble que c'est la stratégie du chacun pour son pays qui domine. Nous avons vu, et nous voyons toujours, qu'il y a beaucoup de fragilité et d'incertitude dans nos économies en raison de la pandémie. Et pour le moment, nous vivons avec le virus, jusqu'à ce que nous ayons un vaccin. La bonne nouvelle est que l'Union européenne a suivi la proposition de la Commission qui est de créer une UE de nouvelle génération. 750 milliards d'euros à investir dans nos économies afin que nous puissions non seulement surmonter la crise, mais aussi construire une économie plus forte, un marché unique plus fort. Il est clair, entre les États membres et la Commission, que nous proposons des plans de relance qui seront des plans de relance nationaux, certes, mais qui respectent et mettent en œuvre nos perspectives communes, à savoir le Green Deal européen et la numérisation, parce que cela entraînera une modernisation de nos économies. Nous en avons besoin si nous voulons sortir plus fort de cette crise que nous y sommes entrés. Vous étiez particulièrement ferme sur les questions de politique étrangère et vous avez soutenu le peuple bélarusse. Mais presque toutes les élections au Bélarus depuis 1996 ont été suivies de sanctions de l'UE. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois quelque chose va changer? Nous voyons que Loukachenko a le soutien total de la Russie. Les États membres discutent actuellement de la possibilité de sanctions visant ceux qui sont responsables des violences qui ont succédé à des élections qui n'étaient ni libres ni équitables et après lesquelles les gens sont descendus pacifiquement dans les rues. Ce que nous avons appris, c'est que nous avons besoin d'un mécanisme pour, en cas de violation des droits de l'homme, imposer des sanctions plus rapidement. Et par conséquent, nous proposerons, la Commission, une loi type Magnitsky pour que nous puissions avancer ensemble sur ce sujet. Nous n'entendons pas les mêmes réactions au sujet de sanctions contre la Turquie que vous avez également évoquées dans votre discours. Pensez-vous que les dirigeants devraient imposer des sanctions à la Turquie suite aux agressions contre la Grèce et Chypre, ou craignez-vous que cela ne mette en danger l'ensemble de la politique migratoire de l'UE? En ce moment, des négociations sont en cours. J'ai dit très clairement que nos États membres, Chypre et la Grèce, ont toute notre solidarité en ce qui concerne leur droit légitime à la souveraineté. Nous constatons qu'il y a actuellement beaucoup de discussions en coulisses et c'est une bonne chose car au fil du temps, il n'y aura de solution durable que si le dialogue est réinstallé et si des négociations ont lieu sur les sujets qui créent un litige. D'éventuelles sanctions sont-elles toujours sur la table? C'est une question qui n'a pas été abordée aujourd'hui. Madame la Présidente, merci.